Mesdames, Messieurs, en l'honneur du vainqueur, l'hymne national serbe. L'hymne national serbe pour conclure cette 122e édition des Internationaux de France de tennis dans Service Gagnant. Bonsoir Cédric Pioline. Bonsoir Jean-François. J'ai voulu qu'on mette cet extrait parce que c'est solennel, parce qu'on a vécu cet après-midi un moment d'histoire, évidemment, avec la victoire de Novak Djokovic, sa 3e victoire à Roland-Garros, mais aussi et surtout sa 23e victoire dans un tournoi du Grand Chelem. On va rappeler le score avant d'entrer dans cette finale de plein pied qui s'est terminée il y a une grosse heure maintenant. 7-6, 6-3, 7-5 pour Djokovic, le tout en un peu plus de 3 heures. Juste un petit mot d'abord avant de parler de cette finale et du jeu qu'on a vu cet après-midi sur le central. Ça y est, on le tient, ce fameux record. Ça y est, c'est lui, c'est Djokovic. Ah oui, c'est lui. Et puis on sait que sur ses concurrents historiques, il y en a déjà un qui est dans une retraite dorée, Roger Federer, et puis un autre retraite dorée, Roger Federer, et puis un autre, Rafael Nadal, qui est en convalescence, qui s'est fait opérer il n'y a pas longtemps, donc ça va le titiller, même si on sait d'ores et déjà qu'il fera une année 2023 blanche. Donc ça permettra à Djokovic maintenant qu'il a peut-être passé ce petit blocage, je dirais, de passer de 22 à 23, d'ouvrir encore de nouvelles perspectives. Et quand on voit la façon dont il a joué, la façon dont il a géré, on se dit que tout est possible. Alors il faut dire que pour les gens qui ne sont pas comme nous, des passionnés de tennis au quotidien, il y a un débat qui fait rage depuis des années, c'est le fameux GOAT. Qui est le GOAT? The greatest of all time, le plus grand joueur de tous les temps. Et cette dispute, on va dire, même si elle paraît un peu absurde, parce qu'il y a eu d'énormes joueurs aussi avant, c'est un sport plus que centenaire le tennis, mais cette dispute, elle concernait 3 hommes en particulier. Federer, Cédric, vous l'avez dit, il a pris sa retraite, 20 tournois du Grand Chelem, il laisse une image bien sûr immense sur l'histoire du jeu, pour son esthétique, pour sa beauté, pour les coups incroyables qui sortaient de sa raquette. Rafael Nadal, dont on a cru que les 14 victoires ici à Roland-Garros allaient suffire pour faire de lui le plus grand, justement, celui qui avait le plus de victoires. Et finalement, c'est le 3e larron, Novak Djokovic. Ce soir, il en a profité. Nadal blessé cette année, il a su s'engouffrer dans cette brèche pour faire la différence, alors qu'on est à quelques mètres de la statue de Rafael Nadal ici. Oui. Et puis d'abord, c'est le 3e qui est arrivé, puisque l'histoire fait que c'est Federer qui a démarré, qui quelque part a créé Nadal, et puis ces deux-là ont créé Djokovic, donc qui est arrivé 3, 4, 5 ans même après Federer, et qui se retrouve devant en termes de nombre de victoires. Et puis je dirais qu'il y a un petit clin d'œil aussi de l'histoire telle qu'elle s'est écrite, à savoir que Djokovic casse ce record ici à Roland-Garros, dans le jardin de Nadal. Donc c'est aussi quelque chose qui est à noter, parce que on connaît la difficulté de remporter déjà un grand chelem, mais là dans 3e Roland-Garros pour Djokovic. Et puis en fait maintenant, à chaque fois qu'il va rentrer sur un court, ça sera pour écrire l'histoire, puisque c'est le premier à avoir gagné 3 fois au moins chaque grand chelem. Donc il va rentrer dans l'histoire de plus en plus. Ouais, c'est ça, il a gagné au moins 3 fois l'Open d'Australie, Roland-Garros désormais, il en était à 2, maintenant c'est 3. Wimbledon, l'Australie il en est à 10, Wimbledon il en est à 7, l'US Open 3 fois maintenant, il est le premier. Là aussi c'est un record extraordinaire qu'il a battu cet après-midi, le Serbe. La finale en quelques mots, Cédric, j'ai envie de dire qu'il y a eu 2 finales en une, ça a duré 3h13 avec un premier set qui à lui seul a duré quasiment la moitié du match. Oui, on espérait quelque part que le Norvégien puisse remporter ce premier set pour avoir le score, pour peut-être immiscer un tout petit doute dans la tête de Novak. Et puis finalement, ça s'est assez vite inversé. Une fois qu'il a eu le gain de cette première manche, il a magnifiquement géré. Il a son niveau de jeu qui est monté petit à petit. Moi, je l'ai trouvé hyper efficace en coup droit. Il a mis des gifles. Aujourd'hui, on ne le voit pas souvent faire ce genre de coups sur ce côté droit, avec autant d'efficacité, autant de régularité. Et puis en fait, maintenant, c'est devenu, au-delà du tennis pur, c'est devenu un maître dans la gestion de ses émotions. Ouais, absolument incroyable. Et dans ce premier set, il y a un jeu décisif. Et on se dit, parce que sur l'impression, j'allais dire, du premier set, c'est Casper Ruud qui fait la meilleure impression en début de match. Et il y a ce jeu décisif, et on sait depuis le début de la quinzaine qu'il est imprenable, Djokovic. Oui. Sur les jeux décisifs, il n'a pas fait une faute directe dans tous les tie-breaks qu'il a eu à jouer, y compris cet après-midi. C'est énorme. Et il le gagne 7-1. C'est énorme d'avoir, encore une fois, cette capacité. Il l'a montré à plusieurs reprises, donc c'est vraiment pas un hasard.
de s'élever, d'abord d'identifier les moments. Alors évidemment, un tie-break, c'est plus facile à identifier en se disant, bah là, il faut le gagner parce que sinon, je perds le set. Mais d'une manière plus fine, d'identifier les moments qui sont importants et d'avoir cette capacité à chaque fois à élever, voire à surélever son niveau de jeu pour monter. Mais après, moi, je dirais que du côté de Ruud, il a fait un bon match. Il a bien joué, mais sauf que... Bien mieux que la saison passée face à Rafael Nadal en bien finale. mieux, sauf que moi j'ai envie de vous dire que d'ailleurs c'était un petit peu, ça m'a un petit peu interloqué à la fin quand ils sont tous les deux sur le podium, un avec la coupe et puis l'autre avec l'assiette. Je me demandais mais qui est-ce qui a gagné? Ruud, il était super souriant, super content, et je pense que il va falloir, s'il veut à un moment gagner un grand chelem, qu'il devienne plus méchant, un peu mauvais garçon en fait. C'est le genre idéal. Il est plutôt beau gosse, il est bien coiffé, il est bien habillé, il est poli, il est respectueux. Même pendant le match, il y avait des balles qui étaient très proches des lignes. Il regardait Novak en lui disant non, bah, elle est juste dehors. Hein. Il n'y a jamais un incident Non, mais avec lui. voilà, donc Ouais. un peu de quelque peu de chose, vice. voilà, un peu de vice, quelque part un peu plus Novak. Ouais, bah oui, mais c'est peut-être aussi ce qui fait la différence. Bah, Djokovic, justement, parlons-en, sur Europe 1, avec les premiers mots qu'il a prononcés en français, parce qu'il parle de mieux en mieux français, et il tient vraiment, je pense aussi, pour sa popularité, et pour son acceptation hein, pour le public français et partout un petit peu dans les pays francophones. Novak Djokovic, ses premiers mots captés et montés par Axel May. Écoutez. C'est pas une coïncidence que j'ai gagné le 23 Grand Chelem ici à Paris parce que ce tournoi était vraiment tous les jours de toute ma carrière le tournoi plus dur de gagner pour moi. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup de choses sur les cours et à l'extérieur. Merci encore pour votre présence, pour votre soutien, pour votre énergie aujourd'hui et tous les tournois cette année. Merci beaucoup. Voilà, Novak Djokovic était sur le court il y a quelques dizaines de minutes. On l'aura peut-être un petit peu plus longuement sur Europe 1 ce soir. Il y a eu une ambiance qui était, j'allais dire, plutôt pro-Djokovic cet après-midi. Ça a été l'une des grandes interrogations de cette quinzaine ici à Roland-Garros. Comment le public va réagir, les sifflets. Il a été assez versatile, le public, tout au long de ce tournoi. Là, cet après-midi, on va dire que ça s'est plutôt bien passé. Et puis, Cédric, il y avait des stars cet après-midi. Ah oui, Eh oui. Il y avait du beau monde. Hein. Il y avait du très très beau monde en tribune présidentielle. Et pas et que. Figurez-vous que Colin Abgral, on va commencer quand même par celui que tout le monde, je pense, a envie d'entendre, même si hélas, ça a été court parce que le service de sécurité était vraiment terrible, mais Colin Abgral a réussi à se faufiler et à obtenir quelques mots de Kylian Mbappé. Mais ouais, Kylian Mbappé qui était en tribune présidentielle, et Kylian Mbappé, manifestement, vous allez l'entendre, ça va vite, hein, donc écoutez bien, Kylian Mbappé s'est régalé. Super, légendaire, extraordinaire. Voilà. Et derrière, il y a l'agent de sécurité concis. qui arrive et qui dit c'est terminé, au revoir, merci. Bon, il s'est régalé. Et figurez-vous qu'il était avec Zlatan Ibrahimovic. Et Zlatan Ibrahimovic, on a quand même envie aussi de lui poser la question, parce qu'il est originaire de la même région, même si ce n'est pas le même pays, de savoir si Novak Djokovic a clos définitivement le fameux débat du GOAT, the greatest of all time, le plus grand joueur. Réponse rapide de Mr. Zlatan. He is, no doubts, no doubt. Voilà, il l'est désormais, il n'y a pas de doute. Il n'y a plus de doute pour Il n'y a vous aucun aussi, doute, Cédric. oui. Bon, j'aurais été étonné d'entendre une autre réponse de la bouche de Zlatan, mais oui. Alors après, on pourra en débattre indéfiniment, mais il est à peu près établi que, et d'ailleurs depuis maintenant 1 ou 2 ans, que c'est lui qui aura le nombre, les chiffres en fait, les records sur papier. Par contre. Dans la popularité et dans le cœur des gens, je pense que ça sera beaucoup plus partagé et que Federer et Nadal sont un petit peu peut-être devant Novak. 36 ans, Novak Djokovic. On a envie de dire qu'il a encore quelques mois, peut-être 1, 2, 3 ans devant lui pour continuer à collectionner des tournois. On ne dira pas la même chose, bien sûr, de Federer, le retraité. Nadal, on n'est pas forcément sûr qu'il en gagne encore. C'est pas sûr, mais vous l'avez dit, vous avez dit un mot-clé, 36 ans. Et 36 ans, on voit bien, si on fait le parallèle avec Nadal, qui l'année dernière avait fait un début de saison stratosphérique en gagnant l'Australie et Roland-Garros, et puis derrière se blesse, et depuis rideau. Donc Novak, même si on sait qu'il est extrêmement prudent et attentif à son corps, sur la nutrition, sur la récupération,
il avait un peu mal au coude. Quelle était la gravité, ça, on ne sait pas trop. Mais si On à a un vu qu'il moment... était gêné sur les volées hautes et sur les smatchs cet après-midi, j'ai l'impression. Oui, bah alors vu les claques qu'il a mis en coup droit, je sais pas. En coup droit, non. Je sais pas où il était gêné parce que franchement, Ça vous a pas marqué? Nous, ça nous a marqué en cabine. l'intensité D'accord. qu'il a mise, franchement, C'était juste intelligemment joué, placé, touché, quoi. Oui, oui. Enfin, moi, j'ai pas noté cela, mais évidemment que 2024, en plus année olympique. Ça sera ici. Hein. Voilà, ici à Roland-Garros, à Paris et à Roland-Garros. Est-ce qu'il a encore une saison de plus, 2025, mais qu'il pousse donc à 38 ans. Ça sera le grand point d'interrogation. Et puis si à un moment il voit qu'il est à... Donc là, il est à 23. Il y en a donc 4, 6 à jouer avec l'année prochaine. S'il en gagne la moitié, par exemple, bah, il va passer à 26. Bah, il peut arriver, oui, c'est ça. Il peut dépasser 25. Et puis surtout, il va être le détenteur, hommes et femmes confondus. Exactement, puisqu'il va passer Margaret Court. Là où Serena avait bloqué, Exactement. et ben lui, il peut peut-être y aller. Bon, ça va être évidemment l'un des grands suspens et c'est pour ça qu'on adore le tennis sur Europe 1. Vous le savez, on est radio officielle de Roland-Garros, de la Fédération française de tennis d'une manière générale parce que c'est un sport qu'on adore et on a envie de se poser aussi la question, Cédric, de savoir qui, dans la jeune génération, parce qu'on a vu des promesses quand même, on va continuer à faire le bilan de ce Roland-Garros dans Europe 1 Sport entre 20h et 21h avec Lionel Rousseau, mais qui est susceptible de décrocher le tableau Djokovic? Moi, j'en vois deux. À l'heure actuelle, c'est évidemment Alcaraz, mais on a vu qu'il était encore un petit peu tendre dans ses hautes altitudes, même s'il est déjà numéro 1 mondial. Enfin, bon, là, il va perdre sa place dès demain en faveur de Djoko, qui a déjà gagné un grand chelem, mais qui produit le tennis moderne, beaucoup plus de l'alliance, pour moi, de la puissance et de la vitesse. Et en fait, c'est ça qui rend cela assez extraordinaire. Et je pense que même s'il est un peu plus loin, mais il a un potentiel de dingue, c'est Rune qui pourra s'inspirer de ça et en travaillant arriver à ce genre de niveau. Mais il est un petit peu en retard. On voit qu'il est encore chien fou, mais bon, il est 6e mondial, quoi. Donc on se dit le potentiel qu'il a, ce garçon, c'est assez incroyable. C'est les deux pour moi qui tous les autres, Tsitsipas, Zverev. Bon, Medvedev, grand joueur, bien entendu, mais dans les plus jeunes, Auger Alassim, Shapovalov, à mon avis, il n'y arrivera pas parce qu'on voit qu'il manque d'intelligence de jeu. Moi, j'en vois. Pour l'instant, j'en vois pas. D'accord. Et deux grands talents donc, qui nous viennent du Nord. Il va peut-être falloir qu'on révise la géographie, qu'on refasse comme dans les années 70-80, quand c'était les Suédois, notamment, hein, qui dominaient le circuit. Voilà, c'est la fin de service gagnant de ces 15 jours. Cédric Pioline, c'était un plaisir, sachez-le, de vivre ces moments de tennis ensemble. On n'a pas fini, hein. On continue Europe 1 Sport dans un instant avec Lionel Rousseau. Pendant 1 heure, on va débriefer toute cette quinzaine de Roland-Garros. Vous restez avec nous sur Europe 1.